sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner un petit tag. J'ai vu ce tag sur la chaîne de Jessie The Reader, donc c'est un booktuber anglophone. Jessie avait été taguée par la créatrice du tag qui est Christina Horner. Je vous mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos comme d'habitude. Et ce tag, il s'agit de l'Inside Out tag. Donc en fait il s'agit du dessin animé Vice Versa en français, le dernier né des studios Disney et Pixar. Si vous avez vu Vice Versa pendant les vacances, vous savez un petit peu de quoi parle l'histoire. Je vais quand même vous résumer brièvement. Dans Vice Versa, on suit une jeune fille et plus particulièrement, on va suivre ce qui se passe dans sa tête, puisque là, on va se rendre compte que, en fait, eh bien, ce sont nos émotions qui sont un petit peu à la tête de tout ce qui se passe dans notre cerveau, que ce sont ces émotions qui dirigent un petit peu notre façon de nous comporter, de faire, etc. Donc les émotions, elles sont au nombre de 5. Il y a joie, il y a dégoût, il y a tristesse, il y a peur et il y a colère. Et donc le tag Vice Versa consiste en fait à associer à chacune des émotions, et bien vous l'aurez compris, un livre. C'est pour ça que ça s'appelle l'Inside Out Book Tag. Je crois que j'ai été assez claire dans mes explications et on va démarrer ce tag tout de suite. La première émotion, c'est joie évidemment. Et pour joie, eh bien, il faut montrer un livre qui nous rend joyeux, qui nous rend heureux. Pour joie, j'aurais pu vous sortir énormément de livres puisque je suis quand même une passionnée de lecture et si je lis autant, c'est parce que les livres m'apportent justement beaucoup de joie. Mais c'était évidemment pas possible de vous montrer tous les livres de ma bibliothèque qui m'ont rendue excessivement joyeuse. Donc j'ai décidé pour ce tag de vous parler de 2 livres en particulier. Et le premier, il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Ici, je vous montre la version anglaise ou américaine parce que je trouve que le livre est absolument magnifique. En plus, regardez-moi ça. Voilà, vous avez ici le petit dessin et ici, vous avez l'Emergency Dance Party. Donc, voilà. Ce qui me met en joie dans ce bouquin, c'est pas uniquement la splendide couverture, c'est l'histoire en elle-même. Alors certes, c'est vrai, il y a énormément de passages qui sont assez longs puisque l'auteur fait des digressions où elle va parler de la fanfiction qu'écrit l'héroïne principale. Mais malgré les longueurs, moi je trouve l'histoire vraiment très bien faite parce qu'elle va vous montrer que quelqu'un comme Kat, qui est quelqu'un d'assez introverti, qui est assez timide, assez geek et qui n'aime pas de s'ouvrir aux autres, eh bien elle va trouver sa place, elle va réussir à trouver un équilibre entre le monde qu'elle appréhende toujours difficilement et le fait d'être elle-même. Et voilà pourquoi ce livre me met en joie. Je trouve que c'est une belle leçon car même si on est différent et même si on se sent différent des autres, eh bien il y a toujours une place pour nous dans ce monde. Il suffit juste de la trouver tout simplement. Et le deuxième livre qui me met énormément en joie, enfin c'est pas un livre en tant que tel, c'est une saga, c'est la saga Charlotte Davidson. Alors pourquoi est-ce que je vous montre la saga Charlotte Davidson pour joie? Eh bien c'est tout simple, j'espère que je vais pas faire tomber le livre. Voilà, c'est tout simple en fait. Charlotte Davidson, c'est une héroïne de Beat-Lit, c'est la faucheuse, c'est celle qui permet aux âmes, aux fantômes de pouvoir la traverser pour qu'ils aillent dans l'au-delà. Et cette série, elle arrive à vous parler de fantômes, à vous parler de la mort de manière très drôle, tout simplement. Il y a de la romance, il y a un personnage masculin qui est juste à tomber, il vous met littéralement le feu aux fesses. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et elle, avec sa légèreté, avec sa manière de vivre, avec sa manière d'être, eh bien elle vous fait passer tout ça comme une lettre à la poste, avec énormément de légèreté. Et ce que j'adore avec Charlotte, c'est que même si elle n'a pas une vie facile, même si il lui arrive toujours des bricoles, même si sa situation familiale n'est pas idéale, elle va toujours rester du côté positif des choses. Et voilà, c'est une série qui est résolument positive, moi qui me fait rire. Et quand j'ai envie de bonne humeur, eh bien je me tourne tout de suite vers Charlotte Davidson. Deuxième émotion de ce tag, on va parler maintenant de tristesse. Vous connaissez tristesse? C'est celle qui voit toujours la vie du mauvais côté. C'est celle qui, même dans quelque chose d'heureux, va se souvenir de ce qui l'a rendu triste.
tristesse quoi. Et pour tristesse, je vais vous montrer un livre qui m'a énormément rendu triste. Soyons clairs, le livre que je vais vous montrer, le message est résolument positif, on garde quand même une note d'espoir. Le bouquin se termine vraiment sur une note positive, mais voilà, pendant ma lecture, j'ai été une véritable fontaine du début à la fin. J'ai pas arrêté de pleurer en lisant ce livre et il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus, je crois que vous avez tous compris pourquoi j'ai énormément pleuré en lisant ce livre. J'en ai déjà énormément parlé sur ma chaîne, donc je ne vais pas vous en parler plus maintenant, mais voilà, sachez que un livre qui m'a rendu super triste au moment de sa lecture, c'est celui-ci. J'ai pleuré comme une madeleine, d'un bout à l'autre du roman. Voilà. Mais la force du récit, c'est que quand je pleurais 2 pages après, John Green, il arrivait à me faire rire. C'est quand même fort, hein, ça, vous trouvez pas? Troisième émotion dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de dégoût. Et tu vois, dégoût, c'est un petit peu mon émotion préférée dans le film. Non mais parce qu'attends, dégoût, c'est quand même celle qui va leur sauver la vie, hein? Parce que quoi? Zut, c'est elle qui va les empêcher de manger des épinards, non? Ah bah si, donc voilà, moi dégoût... Dégoût, je l'adore. Et pour l'émotion du dégoût, eh bien je vais vous parler d'un bouquin, et là vous allez sans doute pas vous y attendre de le voir à cette place-ci, mais je vais m'expliquer pourquoi. J'ai choisi de vous parler de Hunger Games, le tome 3, La Révolte. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Hunger Games pour l'émotion dégoût? Eh bien c'est tout simple, il y a quelque chose dans ce tome 3 qui m'a fortement dégoûtée. Mais quand je vous dis dégoûté, c'est vraiment dégoûté. Pour ceux qui ont lu les livres, eh bien, si je vous dis Petite sœur de Katniss, ça vous dit quelque chose? Oui? Mais voilà, c'est ça en fait. Voilà, vous avez tout compris, c'est ça. Dégoûté. Quatrième émotion de Vice Versa, nous allons parler de peur. Vous savez, peur, celui qui... Vous n'avez pas entendu un bruit? Ah non? Oh ben je croyais. Bon ben, ça va alors. Vous savez, peur, celui qui a peur de tout. Et donc pour vous parler de peur, je dois vous montrer un livre qui m'a fait peur. Pour illustrer la peur, eh bien j'ai choisi de vous parler de Hanté, le premier tome de Maureen Johnson. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien c'est tout simple. Il est question de fantômes dans ce livre et il faut savoir que j'ai une peur bleue des fantômes. Depuis que je suis toute petite, j'essaye de prendre sur moi, mais voilà, ici c'était vraiment trop fort, c'était vraiment beaucoup de fantômes, mais c'était des fantômes qui n'étaient pas très gentils en plus. Et donc forcément, eh bien, c'est un livre qui m'a fait énormément peur. Je n'étais pas à l'aise quand j'éteignais la lampe après dans ma chambre pour faire dodo. Je vous assure que là j'étais contente qu'il y ait Chéri à côté de moi pour pouvoir me blottir contre lui et me protéger au cas où je serais attaquée par un méchant fantôme. Voilà. Mais donc le livre qui m'a fait peur, eh bien... Et oui, c'est Hanté. Et on va terminer ce tag par la dernière émotion, la plus forte et la plus négative d'entre elles. Il s'agit de la colère. Alors pour colère, je dois vous parler d'un livre qui m'a grave millénaire. Si vous vous souvenez du TPMP Book Tag, donc le tag que j'avais créé pour parler de Touche pas à mon poste, la série que j'adore, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos, eh bien vous vous souviendrez qu'il y avait une catégorie un petit peu similaire où j'avais choisi d'associer Enora au livre qui m'avait grave millénaire. Ça me semblait un petit peu logique. Et là, je vous avais présenté 2 livres qui étaient la liste de Siobhan Vivian et c'était aussi le Gossip Girl, le spécial thriller de Cécilie Van Ziegesar. Donc je me suis dit, tu vas quand même pas les bassiner en leur représentant les 2 mêmes livres, parce que bon, c'est vraiment ces 2-là qui me viennent en tête quand je pense à de la colère vis-à-vis de mes lectures. Je vous avoue que voilà, j'ai très peu de livres qui me mettent dans des états de colère, mais alors ces 2-là, dès que j'y repense, c'est bon quoi, les sentiments me reviennent, je sens la colère qui afflue en moi, c'était viscéral en fait. Et donc je choisis de vous présenter un autre livre pour ne pas faire doublon avec cette vidéo. Et donc décidé de vous parler de Addict de Jeanne Ryan, paru dans la collection R. Alors pourquoi est-ce que ce livre me met en colère?
Eh bien je trouve parce qu'il va beaucoup trop loin au niveau de l'intrigue. Donc ici on est un petit peu dans un jeu de télé-réalité en quelque sorte, où on va dire aux gens est-ce que tu es capable de faire ça pour de l'argent. Et à chaque fois qu'ils acceptent et qu'ils réussissent à faire ce qu'on leur demande, ils passent à l'étape suivante. Et plus on avance, plus on leur demande des choses qui, voilà, moi me semblent absolument pas réalistes. Enfin, en tout cas, je ne vois pas ce genre de choses arriver dans un jeu de télé-réalité dans notre monde. J'espère vraiment qu'on n'en arrivera jamais là, parce que bon, déjà qu'il y a des dérives au niveau de la télé-réalité, mais alors si on met en application ce truc-là, alors là, c'est clair que le monde y va plus bien. Alors là, c'est sûr. Et j'ai donc trouvé qu'on allait trop loin au niveau des défis qui étaient demandés. Alors peut-être que le but de l'auteur, c'était justement de mettre en garde contre les dérives de la télé-réalité et de voir que finalement, les gens étaient prêts à accepter tout et n'importe quoi pour de l'argent. Mais là, j'ai trouvé qu'on allait vraiment trop loin. Ça devenait vraiment très malsain. Ce livre m'a vraiment mis très mal à l'aise. Et voilà donc pourquoi ce livre, j'ai choisi de vous le présenter dans Colère. Et bien voilà, ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais profiter maintenant pour taguer quelques copines. J'aimerais beaucoup voir ce tag circuler dans la booktubosphère francophone. Et donc je vais taguer 5 personnes, et ces 5 personnes sont... Simi, parce que je tag toujours Simi quand je fais une vidéo. Ça devient un petit peu le leitmotiv, tu vois, hein. Tu tagues Simi obligatoirement. La deuxième personne que je vais taguer, c'est Margot de Margot Liseuse. Pourquoi? Eh bien parce que j'adore mon petit renard, elle le sait très bien, mais aussi parce que je sais qu'elle adore l'univers de Disney et que je suis sûre que d'être taguée pour un tag qui concerne un petit peu l'univers de Disney, ça lui fera énormément plaisir. La troisième personne que je vais taguer pour ce tag, c'est Émilie de Bulldop. La quatrième personne que je vais taguer, c'est Mallory de Mallory Duns Books. Parce que j'ai envie de la taguer tout simplement. Et la cinquième personne que je vais taguer, c'est ma petite Moody chérie. Voilà, parce que je l'aime tout simplement et que j'adorerais voir ses réponses à ce tag. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! J'arrive encore à me tromper de nom. Parce qu'il faut savoir que j'arrête pas de dire Upside Down à la place de Inside Out. Comprends pourquoi? Mais je fais tout le temps l'erreur. Bon. Et ce tag, il s'agit de l'Inside. Inside 1, 2, 3. Le dernier né des studios. Oh putain, Universal, tiens, autre chose. Le Inside Out tag, ou tag vice versa. Je crois que je vais rester sur vice versa pour une fois. Parce que Inside Out, finalement, c'est compliqué de le dire bien en anglais. Ouais, je crois que je vais rester sur vice versa. A tout de suite, t'es plus petite, hein? Ah ouais. 1, 2, 3. Qui s'appelle... Attends, ce qu'elle s'appelle? Primrose! Elodie! Si vous vous souvenez du TPMP Book Tag, donc le... 1, 2, 3.